En fait, la réponse se trouve dans mes diverses vidéos sur mes différents comptes, mais évidemment, ça prend des heures et des heures à écouter. Je vais essayer de reprendre les conclusions auxquelles je suis arrivée. Ça ne veut pas dire que j'ai raison, hein, mais en tout cas, après avoir beaucoup fouillé tout ce petit monde, non, il n'y a pas de chef absolu parce que l'islam, comme je l'ai déjà dit dans mes vidéos, c'est un truc volontairement raté par ses initiateurs afin de tuer cérébralement les adeptes. C'était un pari d'ailleurs assez étrange qu'ils avaient fait, mais bon, après j'ai fait toute une vidéo de 30 minutes qui s'appelle La véritable histoire de l'islam, où on comprend un peu comment ils ont procédé. L'objectif était d'avoir de la matière organique, donc morte, hein, des machines de combat. Mais à l'époque, ils construisaient pas des drones. Donc, ils avaient décidé d'utiliser la matière organique de leur genre de sexe masculin, quoi, les mâles. Et donc, il y a toute une, comment dire, il y a un tas de choses qui sont perçues subconsciemment, de manière un peu bordélique dans la tête des mâles islamiques, qui conduit au djihad suicidaire, en fait. Et c'est un truc que j'ai eu l'occasion de dire à... Je vais mettre une copie d'un tweet à la fin de cette vidéo, d'ailleurs. C'est un truc que j'ai eu l'occasion de dire à d'autres chercheurs aujourd'hui, enfin, d'autres personnes intéressées et qui pensent beaucoup et qui travaillent plusieurs heures par jour là-dessus. C'est pas beaucoup de gens se disent que ces bandes de délinquants, de barbares veulent instaurer la charia sur les croyants, blabla. Non, ça c'est la vitrine. Ce sont des gens qui se suicident tout simplement. Euh, leur état psychiatrique est terrible. Alors la plupart sont déjà morts, donc cela ne pense pas, c'est des machines qui appliquent des algorithmes. Mais il y en a quand même pas mal qui ont des restes, des petits résidus, des petits éclairs de vie, et qui leur dit, tu ne peux pas Bon, tu es conscient que tu ne peux plus apprécier la vie. Quoi qu'on fasse, là, même si on te donne 1 milliard qui sera malheureux, tu ne ressentiras pas le plaisir, tu ne percevras pas le beau. Donc, je sais pas, moi, dans un hôtel de luxe, dans le meilleur hôtel du monde, open bar, tu sauras pas quoi foutre, tu vas t'emmerder, tu t'apprécieras rien. Euh, et cette petite voix leur dit, bien sûr, si t'es comme ça, si t'es devenu un handicapé psychiatrique, c'est parce que tu t'es voué à Allah et t'as eu raison. Hein, la petite voix leur dit pas qu'ils ont eu tort. Elle leur dit, t'as eu raison, mais elle est presse. Elle dit, si tu veux, la vie t'est insupportable parce que c'est horrible de voir des gens heureux et de se dire qu'à côté, nous, on est malheureux. Quand on se dit que c'est un choix, ça va. Mais quand le mec, il s'aperçoit que ce qui fait plaisir aux gens, ça ne fait pas plaisir, il s'en fout, il ressent rien, tu vois. Quand il s'aperçoit qu'il préfère les femmes voilées, qu'il n'y a que ça qui fait bander parce qu'il a un beau visage, pour lui, c'est rien, etc. C'est difficile de se mettre à leur place. Hein. C'est une vraie maladie grave, gravissime. Et cette maladie, elle est traitée, elle est connue. Ce type de maladie ces genres de maladies sont connus en hôpital psychiatrique, mais évidemment, il y a une exception pour l'islam, on les enferme pas. Mais quelqu'un qui n'aurait pas l'islam comme caution, il serait enfermé. Hein. Voilà. Il serait même sous camisole. Et si tu veux, à un moment donné, ils sont pas totalement certains d'avoir eu raison de suivre l'islam, mais ils n'ont pas le choix. Ils n'arrivent pas à apostasier. Ils ont tout donné, y compris leur vie, donc leur capacité de ressentir. Ils ont détruit leurs récepteurs. Ils ne bandent que sur des sacs poubelles, à l'intérieur desquels il y a des vagins, et c'est important pour eux que ce soit recouvert par des sacs poubelles parce qu'il y a que ça qui pornographise leur perception. Euh, et finalement, au moment où ils exécutent en masse des gens et se font généralement exécuter, hein. Ensuite par la police, par l'armée qui arrive, euh, ce qui se passe, c'est que à ce moment-là, ils ne sont pas croyants forcément. C'est pas ça. Ils disent, j'ai rien à perdre. Donc, je vais aller jusqu'au bout dans l'obéissance à Allah. Donc, ils appliquent la sourate 9 du Coran. Ils se font sauter dans une foule où ils chopent des gens, ils les torturent, ils les tuent. Euh, Ils sont tués.
bon, voilà, s'ils ont pas de bol, ils vont en prison. Et c'est réglé. Et le message, en fait, c'est ah, la cité existe. Je sais pas si tu existe. La cité existe. Euh, je suis là. Si tu existes, bah, oh, c'est maintenant. C'est moi qui décide. C'est maintenant. Soit tu m'envoies en enfer, soit tu m'envoies au paradis. Moi, je fais ce que tu as dit. Donc, tu dois me donner le plus haut niveau du paradis, hein. Je rappelle que pour les kamikazes, les djihadistes, Daesh, ils sont censés aller direct au plus haut niveau du paradis sans jugement. C'est-à-dire que tous leurs péchés sont effacés grâce aux tortures qu'ils ont accomplies. C'est le djihad, hein, c'est la sourate 9 du Coran. Et il dit, bon, bah, si c'est faux, de toute façon, j'ai rien à perdre. Voilà. Mais alors, par contre, ils passent par la gazette et c'est-à-dire que dans leur tête, ils se disent, si c'est faux, cette incapacité de vivre, voilà, je suis fichu. Et donc, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a des patrons. Simplement, dans la galaxie islamique, évidemment, le mec, il va avoir besoin de matériel, il va avoir... Donc, ils vont aller, voilà, il y a derrière des hiérarchies, on va dire, talibanesques, daeshiennes, mais elles sont bien connues, puis ils sont pas obligés d'obéir, et puis c'est réellement la motivation est largement super, la motivation que je viens d'écrire, hein, c'est-à-dire le, le suicide de l'aigri, si tu veux, est largement plus importante que les hiérarchies logistiques à l'intérieur de ces réseaux terroristes. Par exemple, quand Daesh amène, enfin, pour entrer dans Daesh en Afrique du Nord, enfin, au sud de l'Algérie, au nord du Mali, il faut venir avec la tête de ces enfants qu'on a préalablement décapités et on les amène dans un panier pour montrer qu'on préfère Allah. C'est-à-dire que c'est une reproduction, on préfère le Coran. C'est une reproduction du sacrifice d'Abraham, les organisateurs de Daesh, essentiellement basés en Libye, hein, c'est là que sont les chefs, font cette annonce de recrutement en plaquant le schéma du sacrifice d'Abraham. Par contre, ils savent pas qui va venir. Tu comprends? Ils savent pas, il va falloir qu'ils improvisent. Est-ce qu'il y a 50 personnes qui vont venir avec la tête coupée de leurs enfants? Est-ce qu'il y en a 3? Est-ce qu'il y en a 802? Enfin, c'est un truc imprévisible. Donc voilà, on a un schéma qui est vraiment qu'au moment où ils ont... enfin, c'est eux il y a des gens qui peuvent apostasier, mais il y en a, c'est comme quelqu'un qui aurait, pour s'interdire de consommer de l'alcool, par exemple, là, c'est pour s'interdire d'apostasier de l'islam, c'est pareil. Il s'attache avec des menottes dans un désert à un poteau, on va dire qu'il y a un poteau dans le désert, tu vois. Il jette la clé, il sait que de toute façon, personne passera avant déjeuner. Et donc, il se force ainsi à ne pas apostasier. Donc, quand ils détruisent leurs cellules qui pourraient les amener vers l'apostasie, les parties biologiques de leur organisme euh, qui pourraient les amener à apostasier, c'est ça, c'est ce processus. Donc, une fois qu'ils sont emprisonnés dans cette impossibilité d'apostasier, après, ils n'ont plus beaucoup de choix et souvent, c'est une espèce de souffrance sourde à laquelle ils mettent un terme. Et bon, ben, j'ai répondu à un tweet, je le mets juste après. Ça peut essayer d'écrire. C'est pas très facile à expliquer, hein.